Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Tout de suite, je vous propose une chronique radio découverte spéciale Femmes en scène que j'anime aujourd'hui avec ma collègue Laurence Dionigi que nous retrouverons en interview en duplex depuis Femmes en scène. Alors Femmes en scène est un festival qui se tient du 6 au 15 mars 2015 à Nice au théâtre Francis Gag. Dans cette chronique, vous allez pouvoir écouter déjà l'interview de Françoise Naon, la présidente de Femmes en scène, au micro avec Laurence Dionigi. Ensuite, vous aurez l'interview de Suzy Morgenstern, au micro avec Laurence Dionigi. C'est la marraine de cette édition de Femmes en scène 2015. Ensuite, nous écouterons une petite vidéo du spectacle de Suzy Morgenstern. Nous ferons une pause musicale avec un extrait de la vidéo Seule de la danseuse Ophélie Longuet. Ensuite, nous écouterons une petite partie du discours de Michel Noblet, qui est le responsable UNESCO 06. Nous écouterons donc une petite partie de son discours en vidéo. Ensuite, nous enchaînerons sur une vidéo de Marie-Caroline Régotaz, qui est une artiste plasticienne qui était présente à Femmes en scène. Et ensuite, Laurence sera en interview avec Marie-Caroline Régotaz, justement pour notre radio associative. Et nous terminerons avec une vidéo de l'extrait Vol, donc de la comédienne Eva Rami. Voilà, vous savez tout. Rendez-vous tout de suite en duplex avec Laurence Dionigi depuis le théâtre Francis Gag à Nice pour ce Femmes en scène 2015 qui se tient du 6 au 15 mars. Laurence Dionigi est en interview avec Françoise Naon, la présidente de Femmes en scène. Alors Françoise Naon, est-ce que vous êtes une présidente de Femmes en scène heureuse? Oui, très heureuse. Ça y est, c'est parti, c'est lancé. La première manifestation a eu lieu avec un grand bonheur, un grand succès. La salle était pleine et vraiment on a assisté à 2 spectacles magnifiques, magiques, je dirais. Et donc on a eu un premier spectacle donc, de Eva Rami, et de 26 ans. Elle a une jeune femme pleine d'énergie, très critique, très réaliste, très humoriste. Et ensuite de la danse, donc avec Ophélie Longuet, pareil, avec de la souffrance, de l'émotion. Donc pour bien commencer le spectacle, ça donne déjà un petit peu la marque de fabrique de Femmes en scène. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu des autres spectacles qui suivent, puisque ça commence aujourd'hui 6 mars et ça se termine le 15 mars? Oui, alors là on a démarré avec de la danse et du théâtre, et puis tous les jours des concerts. On a 6 harpistes qui vont présenter un spectacle, Harpe Azur. On a un spectacle théâtre et cirque mélangé avec une jeune artiste circassienne. On a des pièces de théâtre. On a 15 spectacles vivants en tout, 3 expositions, voilà, plein de choses. Donc au théâtre Francis Gag, à l'espace Magnan et au bar des oiseaux. Donc, tout à fait. Ça c'est bien, ça permet donc un petit peu de se balader dans Nice, de voir des spectacles différents. Comment êtes-vous arrivée à être présidente de Femmes en scène? Est-ce que c'est un projet qui vous tenait à cœur depuis très longtemps, ou vous venez du monde de la comédie? Comment ça a été monté cette jolie initiative à l'honneur des femmes? Alors moi je me définis pas comme une présidente, je suis juste présidente de mon association, mais je crois que je suis directrice de Femmes en scène plutôt. C'est-à-dire que je suis comédienne, metteur en scène, je suis une artiste. J'ai travaillé sur un projet qui s'appelait Une femme seule et qui mettait en scène une femme qui subissait des violences conjugales, texte de Dario Fo et Franck Aramé. De là, je me suis intéressée, je me suis dit, tu es une femme, tu es une artiste, il faut créer un événement à Nice, il n'y a rien. C'est vrai. Et donc, du coup, j'avais envie, je m'intéresse à toutes les formes artistiques, la musique, la danse, tous les arts. Et j'ai eu envie de monter un projet avec mon association autour de l'art, mais autour des femmes, à l'occasion du 8 mars, puisque c'est la journée internationale du droit des femmes. Voilà, et puis on m'a fait confiance, j'ai monté mon projet, je l'ai proposé, ça a démarré sur un gros week-end, et puis voilà, on fait 10 jours de festival dans 3 lieux. Voilà, mais je
Je pense qu'il faut parler des femmes. Oui. C'est important, même si je ne suis pas quelqu'un qui suis une militante. Je pense qu'il faut être vigilant, il faut faire attention, parce que c'est tous les jours. On voit des choses se passer contre les femmes. L'égalité, c'est pas acquis, même en France. Les violences, c'est pas... Il faut s'alerter là-dessus. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de 2 mots sur notre marraine? Alors notre marraine cette année, c'est Suzy Morgenstern, qui est un auteur de littérature jeunesse. Elle écrit essentiellement pour les jeunes et elle est lumineuse, elle est internationalement connue. On étudie ses œuvres dans tous les collèges de France et de Navarre. Et voilà, elle a accepté d'être la marraine. On en est très fiers, très flattés. Et elle a réussi à faire chanter la salle. Hein. Elle a réussi à faire chanter la salle. Qui sera? Non, c'était super. Voilà, c'était improvisé. C'est ça, Femme en scène, c'est de l'impro aussi. Mais écoutez, Françoise Naon, merci beaucoup et on espère une longue vie à Femme en scène avec plein de femmes nouvelles, avec plein de talents, danse, culture, expo, comédie, enfin tous les arts déclinés au féminin. Merci. Merci beaucoup. Merci à Françoise Naon, la présidente de Femmes en scène, pour cette interview. Retrouvons tout de suite Laurence Dionigi en duplex du théâtre Francis Gag à Nice pour l'interview de la marraine de Femmes en scène, Suzy Morgenstern. Bonjour Suzy Morgenstern. Nous sommes donc à l'inauguration de Femmes en scène, le 6 mars, au théâtre Francis Gag, et vous en êtes la marraine. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous avez atterri à Nice, au théâtre Francis Gag, dans le Vieux-Nice. C'est une longue histoire parce que ça fait 50 ans bientôt que j'ai atterri à Nice sur les ailes d'amour avec un Niçois. J'ai vécu plus longtemps à Nice qu'aux États-Unis. Oui. Et mes enfants y sont nés. J'ai travaillé 40 ans à l'université de Nice. Donc une Niçoise. Vous êtes une Niçoise. Je suis une Niçoise, mais les gens rigolent quand je le dis. Et même quand j'ai eu le Grand Prix de la ville de Nice, des mains de Christian Estrosi, il était un peu déconcerté par mon accent. Il a dit « Ah, mais on donne même le prix aux étrangers », il m'a dit. Et j'ai dit « Mais je suis française ». Et j'ai même dit « Je vote ». Alors donc vous êtes ici donc au festival Femmes en scène. Comment vous connaissez Françoise Naon, donc la présidente du festival? Comment s'est fait cette rencontre? Est-ce que c'est via vos écrits, via une longue amitié de 50 ans ou plus? Non, on s'est juste vu une fois. Oui. Et elle m'a demandé d'être marraine et j'ai simplement dit oui. Oui, tout simplement, en tant que femme, en tant qu'auteur. Oui, en tant que femme, en tant qu'auteur, oui. Et en tant que niçoise. Il y a un certain problème de parité. Donc oui, c'est un peu une cause. Je suis féministe depuis toujours. Oui. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis donc bientôt le spectacle va commencer et on se retrouvera donc après autour d'un cocktail. Merci bien. Ah oui, ok. Merci à Suzy Morgenstern pour cette interview. Retrouvons tout de suite un extrait de son spectacle en vidéo de Suzy Morgenstern et juste derrière vous aurez une petite pause musicale avec un extrait vidéo de Seul qui est interprété par la danseuse Ophélie Longuet. Will I be rich? Here's what she said to me. Everybody. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Alors ma mère, à moi, m'a dit que je pouvais être absolument tout ce que je voulais. Je pouvais tout faire. Les filles pouvaient tout faire. Mais elle m'a aussi dit que j'avais pas besoin de rien faire parce que j'allais trouver un mari. Et puis, c'est tout. Et c'est
c'était comme ça dans ma génération des femmes. Seulement, j'ai rencontré un Niçois qui m'a amené à Nice. Et déjà, il fallait apprendre le français, plus ou moins, et devenir, parce que lui, il voulait que je travaille. Et donc, je suis vraiment, vraiment très contente d'être une femme. Et je suis très contente de voir des hommes ici. Et je suis fière d'être la marraine de Femmes en scène. Je vous remercie beaucoup de tous et que la fête commence. Continuons cette chronique radio découverte à propos de Femmes en scène avec une petite partie du discours de Michel Noblet qui est le responsable UNESCO 06 et juste derrière vous aurez un extrait vidéo également de Marie-Caroline Régotaz qui explique son activité d'artiste plasticienne. Donc je représente la direction française pour l'UNESCO de la région PACA. Et nous sommes très heureux de participer à Femmes en scène. Déjà parce qu'à l'UNESCO, 95% du personnel, des diplomates et puis des bénévoles sont des femmes. Donc nous sommes... voilà. Donc messieurs, il faudrait venir un petit peu aussi pour aider. Donc nous sommes très heureux. L'éducation, la culture sont les deux principaux objets sur lesquels nous travaillons. Nous avons travaillé donc pendant 10 ans sur l'illettrisme, sur la région PACA, et depuis 2 ans, nous travaillons sur le culturel. Pour vous parler de la robe du festival, donc vous avez tous eu un petit flyer. L'idée était qu'au lieu de faire une performance, moi toute seule dans mon coin, je trouvais que c'était intéressant avec une marraine comme Suzy Morgenstern, qui est écrivain, qui joue avec les mots et les émotions, de faire quelque chose qui intègre des mots dans une robe, un petit peu comme le festival de Cannes. Et donc, le bustier est déjà fait avec toutes les affiches du festival. Et il manque évidemment la robe. Donc, il manque la jupe. Donc, tous les mots que vous voudrez bien, évidemment, c'est libre, mettre dans les carrés à la fin de tous les spectacles de tout le festival. Je vais les récolter, les découper et en faire la robe, la manche, probablement une coiffure, et voilà. Et elle sera finie à la fin, et donc elle sera portée, ce sera une vraie robe qui représentera complètement les émotions et le ressenti du festival. Super. Voilà. Bon festival à tous. Je crois que derrière, ça doit très... Retrouvons tout de suite Laurence Dionigi en duplex depuis le théâtre Francis Gag pour l'interview de l'artiste plasticienne Marie-Caroline Régotaz au micro de VIP Radio Online. Marie-Caroline Régotaz, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes le 6 mars, nous sommes à l'inauguration de Femmes en scène au théâtre Francis Gag et vous venez donc en tant qu'artiste plasticienne présenter un projet qui est particulier et très original. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, comme je suis exposante pour le festival avec mes tableaux collages, Françoise Naon, la présidente, la directrice du festival, m'a demandé de faire une performance artistique. Et j'avais pas très envie de faire une performance toute seule et je me suis dit que ce serait bien de faire participer le public. Et comme la marraine du festival cette année est Suzy Morgenstern, qui est une écrivaine bien connue, je me suis dit que ce serait pas mal peut-être de faire quelque chose qui
qui lui rendent un hommage d'une certaine manière et qui utilise les mots, puisqu'elle c'est une reine des mots et des émotions. Et donc voilà, j'ai pensé faire une robe, un peu comme le Festival de Cannes, la robe du festival. Et donc le bustier est fait de toutes les affiches du festival. Et tout le reste de la robe est à faire. Et donc c'est le public qui va être invité sur chaque spectacle. Il y a 15 spectacles pendant le festival, qui va être invité sur un flyer qui va lui être distribué à l'entrée, à marquer en un mot son ressenti du spectacle. Oui, en effet, c'est très très original. Mais est-ce qu'ils peuvent aussi venir avec peut-être un ressenti, avec, je sais pas, peut-être pas qu'un flyer, mais un bout de tissu ou un objet personnel, ou c'est uniquement le flyer via le mot? Alors oui, vous limitez entre guillemets la création, le ressenti émotionnel du spectateur. Oui, parce que le fait qu'ils viennent avec quelque chose, donc ça sous-entend une organisation très complexe. Oui. Déjà, rien que de mettre un mot sur un papier, déjà ne serait-ce que d'avoir un stylo, c'est pas si évident que ça. Donc j'espère que les gens vont beaucoup participer. Et donc en fait, chaque jour, je vais collecter les mots qui auront été marqués, je vais les découper et je vais en faire chaque jour un bout de la robe pour que la robe soit terminée à la fin du festival. Et donc elle sera portée par une des ambassadrices jeunesse du réseau UNESCO qui est partenaire du festival cette année, et donc pour la présenter. Et donc ce sera vraiment une robe unique dans le sens où elle représente complètement et uniquement le festival à travers ses affiches et le ressenti de son public, de tous les publics. D'accord, c'est très original comme idée. Alors là, je vais prendre une photo ensuite pour que nos auditeurs de VIP Radio Online voient un petit peu le début de la robe, le bustier. Alors nous avons un bustier très coloré, donc via les affiches de femmes en scène, avec disons un bustier à la Madonna, à la Jean-Paul Gaultier. Alors bon, l'ambassadrice devra être à la hauteur du bustier. On attend de voir ça donc le 15 mars. Donc c'est très original comme idée. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu de vos créations, de vos tableaux, de vos inspirations de manière générale? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, mon travail est essentiellement sur la musique, pour la bonne et simple raison que je suis également musicienne professionnelle, violoniste. J'ai été longtemps à l'opéra, maintenant je fais des choses un peu différentes, mais donc en fait mon travail représente ma vie de musicienne. Donc ce sont des divas, des chefs d'orchestre, des instruments, essentiellement des tableaux collages, plus que des peintures, et des sculptures. Voilà. Et essentiellement en papier. Voilà, beaucoup de matériaux de récupération, papier, carton, terre, et puis après un petit peu des choses que je trouve au hasard de mes déambulations, et voilà. Où est-ce qu'on peut voir vos œuvres, vos collages, vos toiles? Vous avez un endroit en particulier? Alors en ce moment, donc il y a évidemment Femmes en scène. J'ai aussi une autre exposition au Théâtre de la Tour à Gorbella qui dure jusqu'au 15 avril dans les vitrines du hall. J'ai également aussi une vitrine permanente dans le Vieux-Nice à l'hôtel Villa La Tour. Et pour l'instant c'est tout. Enfin, il y a des projets à venir, mais j'ai pas d'endroit spécifique. C'est déjà pas mal. Mais écoutez, merci beaucoup Marie-Caroline Rigotaz, et puis donc bonne continuation dans vos projets, et on attend de voir donc la robe, est-ce qu'elle va être une mini-jupe ou une robe longue avec une traîne comme les mariés? Mystère, rendez-vous le 15 mars. Merci à Marie-Caroline Rigotaz pour cette interview. Et avant d'en terminer avec cette chronique, nous passons tout de suite à la dernière partie avec la vidéo de l'extrait Vol de la comédienne Eva Rami. Présente les personnes qui t'empêchent d'avancer et puis qui paradoxalement vont t'y aider. La vedette là, hein, Fabrice Lucchini, ouais, hein, ben c'est ta mère. Ouais. Et puis l'envol représente le détachement, la liberté, l'autoroute de l'avenir, voilà. Hein. Apprends à te connaître. Voilà, nous arrivons au terme de cette chronique Radio Découverte RVPB spéciale Femmes en scène 2015. Merci à nos intervenants, Françoise Naon, Suzy Morgenstern et Marie-Caroline Rigotaz. Merci évidemment aux artistes qui nous ont permis de diffuser leurs extraits vidéo. Et bien sûr, merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. Et merci à Laurence Dionigi qui m'a aidé pour animer cette émission depuis le théâtre Francis Gaganis. Rendez-vous l'année prochaine pour Femmes en scène 2016.